J'étais juste ici, là, à ma fenêtre, j'ai entendu des hurlements d'une petite fille, donc je suis sortie automatiquement. Et après, je suis allée voir la grand-mère qui était blessée. Elle était ensanglantée, très très ensanglantée quand même. Donc j'ai attendu, après d'autres personnes sont venues aussi pour la secourir. On a attendu les pompiers et la police, auxquels j'ai pu donner les photos. Et le monsieur, du coup, est parti tout de suite parce que le chien de la petite fille a aboyé et en fait, il a eu peur et il a traversé en diagonale en fait la route jusqu'au feu où une voiture noire l'attendait. Il était conduit par d'autres personnes vu qu'il est monté à l'arrière. C'est un regard qui fait peur de quelqu'un de très malsain, je pense. Assalamu alaikum, bonjour à tous, parlons bien, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui mes amis, j'aimerais que l'on revienne sur ce qu'il s'est passé à Bordeaux il y a quelques jours, car en effet, on a pu voir dans une vidéo qu'une vieille femme accompagnée de sa petite fille se sont fait agresser au pied de leur immeuble par un type assez décousu qui semblait les guetter à quelques mètres. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas être long car vous allez voir que ce n'est même pas nécessaire. Rappelez-vous seulement de ce que je vous disais pour l'affaire Lola. Des enlèvements, il y en aura encore et encore, et il y en a eu malheureusement beaucoup trop depuis. Ce que nous avons vu lors de cette récente agression, et soyons plus que clairs, c'est bien une tentative d'enlèvement. Il n'y a même pas à chipoter sur les termes à employer. Je veux dire, si le personnage était en quête de quelques pièces pour se payer une dose de crack, je ne vois pas quel serait l'intérêt pour lui de repartir sans rien. Quoique, il comptait repartir avec la petite, car dans un passage de cette vidéo, on peut le voir relever brutalement la gamine et se raviser au moment où le chien sort sa tête. Donc, il ne s'agissait pas d'une simple agression. Il faut qu'on m'explique le pourquoi avoir relevé la petite de cette manière, à la dernière minute, juste avant de partir. Ensuite, comment un fou, ce qu'on pourrait également appeler un craqué, serait récupéré dans une belle Clio noire dernier modèle. Généralement, ce genre de personnes et en société, on s'en éloigne. Les craqués, les fous ne traînent qu'entre eux. On les voit généralement errer comme des zombies, mais entre eux. Jamais avec des personnes bien insérées dans la société. Ça n'a aucun sens. Donc, que faisait cette voiture à cet endroit? Pourquoi avoir accepté de le récupérer quand on sait qu'il est facile de verrouiller ses portières? Ensuite, un détail qui m'a surpris, c'est ce tweet de BFM menaçant les personnes qui diffuseront la vidéo d'avoir de sérieux problèmes. Alors même si en effet il existe un texte de loi visant à punir toute personne diffusant des vidéos d'agression, pourquoi est-ce que les médias ainsi que le pouvoir qui emboîteront certainement derrière un tel signalement se soucieraient davantage aujourd'hui de ce genre de diffusion? Au contraire, on a des personnes grâce à leurs nombreux partages qui vont permettre que cette histoire ne finisse pas dans la rubrique des faits divers d'un petit journal local. Donc pourquoi s'en offusquer? C'était exactement la même histoire pour l'agression d'Annecy. Il faudrait plutôt s'offusquer d'une chose assez scandaleuse. C'est que si ces affaires n'éclataient pas sur les réseaux sociaux, alors soyez certains qu'aucun média n'en parlerait. Au lieu de ça, BFM veut inculquer aux masses les réflexes pavloviens. Mais pourquoi, mes amis? Pourquoi étouffer des affaires aussi graves? Pourquoi les ignorer? Pourquoi leur réserver un traitement médiatique ultra léger, là où d'autres sujets futiles bénéficient d'émissions continues du matin au soir? Qu'en est-il de la personne qui a récupéré l'agresseur en voiture? Et je crois même qu'ils étaient deux. Pourquoi ne font-ils pas la une des journaux actuellement? Pourquoi n'en parle-t-on pas? Pourquoi avoir à la vitesse de l'éclair envoyé le principal concerné en psychiatrie sans même chercher à comprendre les choses? Pour l'agresseur d'Annecy, je vous rappelle que ça s'est fait seulement le lendemain ou le surlendemain si je me souviens bien. C'est seulement 2 jours après qu'un médecin l'a vu en garde à vue. Posez-vous des questions, mes amis. Encore et encore, jusqu'à ce que vous compreniez que cette société n'est pas une idylle. Tant que nous nous intéresserons pas aux racines du problème, ces choses perdureront. Les disparitions se succéderont, car bien que nous croyions en des choses positives, eh bien sachez que d'autres croient en ce qu'il y a de plus mauvais, de plus diabolique. Vénère le mal, c'est un sujet qui demanderait un développement, mais beaucoup de vidéos sur ma chaîne en parlent déjà longuement. Demandez-vous pourquoi des enfants, demandez-vous pourquoi ces enfants ne sont jamais retrouvés. Demandez-vous le pourquoi de ces choses, mes amis, c'est très important.
enfants. Voyez ici par exemple le calendrier lunaire que suivent scrupuleusement les adorateurs du diable. Il est de notoriété publique. Et chaque date, bizarrement chacune de ces périodes de l'année, pourront vous rappeler la disparition étrange d'un enfant, d'un adolescent, parfois même d'adulte. Alors par exemple, on est le 21 juin. La tentative d'enlèvement de cette fillette a eu lieu quelques jours avant, ce qui paraît logique. Car ces choses se préparent, ce sont des commandes. Des enfants dont on abuse sexuellement avant de les sacrifier sur l'autel de Satan, tout simplement. Vous pouvez en rire, pas de problème, mais dans ce cas, ne soyez plus jamais étonnés que des personnages au profil qui permettront qu'on les fasse disparaître facilement ensuite parce que toxicomanes, parce que migrants, parce que multirécidivistes au casier ultra chargé avec des antécédents psychiatriques continue d'enlever des enfants, même en plein jour. Si ce type était malade, il n'aurait pas la capacité cognitive de reconnaître ses proies, des personnes faibles et vulnérables. Il n'aurait pas la capacité cognitive pour mettre en place la stratégie du pied dans la porte par anticipation, ce qui demande un degré de calcul et d'anticipation, ce qui signifie que ce type a quand même une certaine intelligence et qu'il avait l'esprit très clair sur le moment. Tant que vous ne vous demanderez pas quelle utilité ont ces enfants pour eux, de savoir où ces enfants finissent, de savoir pourquoi dans 80% des cas on ne les retrouve jamais, alors les choses continueront et prospéreront même pour les commanditaires. Inutile de se demander ce que fait la justice, du pourquoi des personnes lourdement condamnées au passé défavorable sont en liberté. Tout cela est voulu. En France, la déconstruction a commencé il y a bien longtemps. Il faut se réveiller. Moins de police, moins d'effectifs dans le judiciaire, moins de juges, une justice à une vitesse et encore. Des hôpitaux psychiatriques sans moyens, sans personnel, quasi laissé à l'abandon et j'en passe. Même si les migrants sont dans un certain cas problématiques, ce ne sont pas eux ni même sur les petits délinquants qu'il faut se concentrer. Ceci n'est qu'un os à ronger qu'on vous jette à chaque fois pour faire diversion pendant qu'en coulisses, on règle le cas des petites mains en les jetant aux oubliettes, soit en prison et à l'isolement total, soit dans les méandres chimiques de la psychiatrie. En attendant, vous vous battez comme des chiffonniers sur les réseaux à vous renvoyer le ballon de droite à gauche. Très bien. Alors préparons le popcorn car des affaires, il continuera d'y en avoir. Bref, j'écourte volontairement cette vidéo mes amis. Ce n'est pas que je ne veux pas en dire davantage, mais je n'ai pas envie de mettre le pied dans un essaim d'abeilles. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez tous soin de vous et de vos proches. Assalamu alaikum, paix sur vous.